avec Cédric Guillotin. Cédric Guillotin, CGPEX. CGPEX qu'on connaît moins du côté du Pays de Lorient. Il s'agit en fait de la société qui gère le Palais des Congrès et, et le parc exposition Calais Nester, où nous sommes maintenant. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu rapidement c'est quoi ces équipements? Bonjour, donc oui, la CGPEX est une société d'économie mixte qui est chargée de la gestion du parc des expositions et du palais des congrès, chargée de dynamiser ces deux équipements et d'être attractif pour à la fois attirer du spectacle, du salon et des rencontres professionnelles, congrès, conventions et séminaires. L'intérêt étant d'être attractif au titre du territoire et forcément le développement durable et la RSE étant dans l'ADN du territoire Lorient Agglomération, il était tout naturel que nous nous tournions vers ces filières. Donc, vous avez participé à ce dispositif, entreprise témoin, économie circulaire et environnement. Vous, quelles sont vos problématiques sur ces thèmes-là? Alors, on peut parler de 2 axes. Il y a l'axe, économie d'énergie. Donc, nous avons bénéficié de l'aide du propriétaire du parc des expositions qui est Lorient Agglomération sur, un changement total de l'éclairage d'ambiance qui est passé du quartz au LED, donc sur 12 000 m², donc ce qui a eu un effet très positif, sur les économies d'énergie, donc à la fois au niveau, environnemental, mais également au niveau, économique. Ici, c'est aussi un lieu d'accueil du public. Accueillir, je vois par exemple sur le parc exposition, on peut monter sur une jauge qui peut être jusqu'à 10 000 personnes, je crois. Bah, ça fait du déchet en fait, 10 000 personnes au même endroit. Comment on gère ces flux et quelles sont les solutions qu'on met en place? Alors tout à fait, il y a à la fois le visiteur, mais aussi toute la partie, organisation, on appelle un peu la partie, cachée de l'iceberg. C'est surtout d'ailleurs cette partie organisation qui génère le plus de déchets parce que le déchet du visiteur, on sait le traiter, c'est du déchet assez simple, alors que les déchets, de l'organisation sont beaucoup plus lourds et volumineux. Donc, là où, sur le tri des déchets, on peut être aidé, c'est sur tout ce qui est, moquette, tissu qu'on appelle coton gratté qui est inifugé pour respecter les obligations en termes de sécurité et du coup qui sont des déchets difficiles à retraiter derrière. Donc on avait pour habitude de donner le coton, la moquette utilisée sur les salons à des associations, Festival interceltique, Idées détournées. Mais du coup, on l'a un peu plus organisé et on a été aidé là dans cette aide de l'Aude-et-Loire, de la CCI et Lorient Agglomération sur une nouvelle filière pour traiter le coton gratté, donc qui est un coton inifugé, donc un peu spécifique et qui partait à l'enfouissement. Et donc là, ils ont trouvé une filière de réutilisation pour l'isolation de l'automobile. Donc c'est vraiment une filière très fine et très ciblée que nous, on n'aurait pas pu trouver tout seul. Et du coup, les experts ont pu nous orienter vers cette filière. Du coup, tout le coton gratté utilisé sur le parc des expositions est retraité, utilisé et a une nouvelle vie. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire. On a même récupéré un radio-balise, un peu de moquette et de papier gratté. Hein, le papier gratté, le coton gratté, hein, c'est tout ce qui recouvre parfois les grandes grilles, ça rend les endroits plus accueillants, plus chaleureux. Exactement. Et quand on va sur ces sites-là, en tant que festivalier ou public pour un salon, on s'aperçoit pas forcément de toute la machinerie qui est mise en place et que tout ça a été installé et qu'il faut derrière eh bien, s'en séparer parce que souvent il y a un côté première utilisation et puis la deuxième est un peu plus compliquée. Ça peut pêcher, effectivement. Il y a aussi toute cette démarche qui a été faite autour des gobelets. Alors, c'est Madeleine, aujourd'hui, c'est un peu le tout événementiel se doit de mettre ça en place. Donc, tout ce qui est. On parle plus de l'accueil du public. Il s'agit des gobelets, mais il s'agit aussi de tout ce qui est petite restauration. Qu'est-ce qui a été mis en place sur cet aspect-là? Alors, là, vous prêchez un convaincu. J'étais auparavant au sein de l'équipe du Festival interceltique et j'ai porté toutes les actions développement durable. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un panel d'actions, à la fois environnementales, mais également sociales. Il ne faut pas oublier ce volet de la RSE qui est essentiel. Donc, La RSA, c'est? alors, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, c'est vrai qu'on se focalise sur cette terminologie pour
C'est une sorte d'agenda 21 qui est mis en place dans chaque entité qui le souhaite, avec des normes plus ou moins fortes qui existent selon les types d'activités. Et c'est vrai que ben, nous, il y a des choses très pratico-pratiques qui peuvent être mises en place. Travailler avec les traiteurs pour qu'il y ait une proposition d'offres locales avec des produits issus du territoire breton, que les traiteurs soient également attentifs à leur propre tri des déchets. C'est de travailler plutôt en local que de faire venir une société de l'autre bout de la France. Donc c'est vrai que nous, 95% des sociétés avec lesquelles on travaille sont du territoire lorientais, au plus loin, on va dire morbihanais. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel de travailler avec le tissu local. Ça, c'est un des premiers éléments. Après, il y a les gobelets, effectivement. Là, on va en 2019 acquérir des gobelets. On est sur cette étude depuis l'an dernier pour les pauses café, pour les cocktails, avoir une proposition de gobelets réutilisables qu'on pourrait nous laver en interne et du coup réutiliser à chaque événement. Vous avez toutes ces solutions-là, elles ont été inventées avec l'Odelor et la CCI, je crois. Quel retour vous avez sur cet accompagnement? Alors l'accompagnement, c'est essentiel, c'est primordial. C'est le collectif qui fait que, à plusieurs, on arrive à aller, plus loin. Et c'est vrai que sans ce collectif, sans cette réflexion, de groupe, on n'aurait pas imaginé, par exemple, la filière, du coton gratté, à réutiliser sur, de l'isolation d'automobile. C'est pas du tout notre domaine Il y a d'activité. ce regard extérieur aussi. Voilà, regard extérieur et puis de pas se sentir seul. Et du coup, de se sentir accompagné, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'assurance et de rassurer également l'équipe parce que pour nous, c'est pas juste une décision d'un directeur, c'est vraiment une équipe qui a eu envie d'aller dans ce sens-là. C'est même partie de l'équipe à l'origine. Moi, j'étais pas encore directeur de la CGPEC, c'est vraiment partie du responsable technique du Parc Expo qui s'est dit c'est pas normal que toute cette moquette soit jetée. Il y a une réutilisation forcément à en faire. Donc c'est souvent c'est l'important, c'est que l'équipe soit consciente de cette importance et du coup de voir que Odelor, CCI, Lorient Agglomération sont des structures, des institutions qui sont orientées vers ces interrogations, ça rassure aussi, on n'est pas tout seul, donc ça donne envie d'aller plus loin. Cédric Guillotin, merci. L'aventure continue, donc si j'ai bien compris, vous n'allez pas vous arrêter là. Non, une grande montagne se dresse devant nous. On a l'ambition d'aller vers une certification ISO 20121, qui est une certification dédiée à l'événementiel. Et on n'y arrivera pas l'année prochaine, mais j'ai bien l'intention d'y arriver d'ici 5-10 ans. Merci.